Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Pascal entre esprit de finesse et esprit de géomètre. La vie de Pascal, fils d'Étienne Pascal, président de la cour des aides de Clermont, Blaise Pascal est né dans cette ville le 19 juin 1623. Il n'a pas 3 ans quand sa mère meurt. Épuisé par sa maternité et le nuit passé auprès de lui à l'éveiller, il a en effet des convulsions qui tiennent toute la famille en alerte. En 1630, Étienne Pascal vend sa charge et vient résider à Paris avec ses enfants. Il s'occupe de l'éducation de son fils, dont il semble avoir deviné le génie naissant. Un jour, il le trouve occupé à démontrer le 32e proposition du premier livre d'Euclide. La somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. On l'admet à participer aux discussions des illustres savants mathématiciens qui fréquentaient la maison Roberval, le père Mersenne. À 16 ans, Pascal met au point une machine arithmétique. En même temps, il écrit un traité de sélection conique, 1639. De 1640 à 1647, Étienne Pascal, nommé commissaire de roi à Rouen, vit avec ses enfants en Normandie. Le mal de Blaise Pascal empire, l'obligeant à marcher avec des piquiers. Mais en 1636, il s'est converti avec tous les siens au jansénisme, dont l'enseignement lui semble une réponse à son angoisse. La religion l'éloigne du monde, non de la science. En 1648, il fit effectuer les expériences sur la pression atmosphérique au sommet de la tour Saint-Jacques, puis sur le puits de Dôme. Revenu à Paris en 1650, Pascal noue de nouvelles amitiés et se lie avec le duc de Rouennaise et le chevalier de Méret. La mort de son père, le 24 septembre 1751, le frappe, comme l'entrée au couvent de sa sœur Jacqueline en 1653, qui multiplie les conversations avec lui dans l'espoir de l'arracher à ces fréquentations qu'elle juge dangereuses. Pascal continue ses recherches scientifiques. Les ouvrages se suivaient sur l'équilibre du cœur, sur la pesanteur de la masse de l'air, sur le triangle arithmétique, sur les ordres numériques 1654. Dans la nuit du 23 novembre 1653, alors qu'il venait d'écouter un sermon, il a un extase. Pendant 2 heures, il sent la main de Dieu peser sur lui. Il jette quelques mots hachés sur un petit parchemin qui ne le quittera plus. C'est le mémorial. Cette nuit, il le mène à Port-Royal de Champs et il décide d'écrire un vaste ouvrage destiné à confondre les incroyants et à les convaincre de la vérité du christianisme. Il prend des notes, mais voilà que les pensionnaires de Port-Royal sont condamnés par le Saint-Siège qui a pensé découvrir de Jean jésuite 5 propositions hérétiques. Pascal prend la défense de la communauté et publie vers 1756 les lettres écrites à un provincial par un de ses amis. La tempête éclate, Pascal se cache. Sa maladie redouble de gravité, ce qui ne l'empêche pas de se mortifier au moins d'un silice. Il se détourne de ses travaux scientifiques et ne s'occupe plus que de Dieu. Il faut l'insistance de ses amis pour le convaincre de donner un peu de temps aux mathématiques. Il découvre la solution au problème de la roulette. Jette les premières bases du calcul infinitésimal, songe à créer une compagnie de transport en commun dont le bénéfice
reviendrait aux pauvres de Blois. En 1661, sa sœur Jacqueline meurt et souffre tant qu'il doit renoncer à travailler et même à recevoir. L'été 1762, il prit de maux violents dans l'intestin. Le douleur de sa tête devenait insupportable. Il demande un prêtre et meurt dans la nuit du 19 août. À l'autopsie, on trouvera une gangrène de l'instinct et dans le cervelle de son cahier corrompu. Les pensées sont le recueil de notes trouvées à sa mort par ses amis et dans un grand désordre destiné à son projet de vaste ouvrage en faveur de la religion chrétienne. La pensée de Pascal, maintenant, comme Descartes, sont contemporains. Pardon. Il a à la fois philosophe et scientifique, comme Descartes. Grand mathématicien, il s'occupe aussi d'expériences physiques. Mais Pascal est surtout un penseur chrétien, janséniste. Les sources de sa pensée, l'une des sources les plus importantes de la pensée de Pascal sont les essais de Montaigne. À Descartes, il emprunte le dualisme de l'étendue et de la pensée. Il s'inspire bien sûr de la Bible, des évangiles et de l'œuvre de Saint Augustin. Enfin, il faut noter l'importance des sciences. Il était lui-même un grand savant de son époque. Les principaux œuvres, Pascal a publié des ouvrages scientifiques. Essai sur le conique 1639, préface à un traité de vide 1647, le mémorial 1654 et le texte qui lui inspira son extase religieuse. L'œuvre philosophique comprend, bien sûr le provincial 1656-1657, l'art de persuader 1658, de l'esprit géométrique 1658, les pensées, œuvres posthumes constituées de brouillons d'une apologie de la religion chrétienne écrit de 1658 à 1662, ouvrage que Pascal n'eut pas le temps d'achever. Pour conceptuel, quand Pascal entreprenant la rédaction de ce qu'il deviendra les pensées, son but est moins de convaincre son lecteur de l'existence de Dieu par la raison. La foi ne peut être donnée que par Dieu, que de vaincre l'indifférence de non-croyants. Inspirée par Montaigne, elle montre la vanité et la misère humaine. C'est la vision de l'homme, son Dieu. L'homme ignore le bien et le vrai, les lois sont relatifs d'un lieu à un autre, vérité en deçà des Pyrénées, horreur au-delà, c'est-à-dire que l'homme est incapable d'établir de lois justes. Tous ces thèmes sont inspirés de Montaigne. L'homme n'est qu'un réseau, dira Pascal, le plus faible des réseaux, mais c'est un réseau pensant. Prendre conscience de sa propre misère ne manque pas d'une certaine grandeur. La connaissance a deux sources. L'homme peut connaître par la raison, c'est-à-dire la pensée discursive, la faculté de l'universel. Malheureusement, notre raison est finie. Il ne peut tout connaître. À cette finitude se plie le cœur. Connaissance immédiate, intuitive, participant de l'affectivité et permettant de saisir les premiers principes, les actions, mais aussi Dieu. Le cœur est la faculté particulière de l'individuel. C'est le sens de la phrase célèbre, souvent comprise à contresens. Le cœur a ces raisons que la raison ne connaît pas. Au fond, les choses surnaturelles sont connues par le cœur, alors que les choses surnaturelles le sont par le raisonnement et l'expérience. Chaque faculté ne peut légiférer que dans son domaine, ce qui libère la physique de l'autorité religieuse, mais c'est soustrait aussi la théologie à la raison. Mais le cœur saisit aussi le premier principe des axiomes, c'est-à-dire les propositions évidentes
tellement simple qu'on ne peut le démontrer. De mathématiques, on voit donc que les deux ordres ne sont pas totalement séparés. La pensée donne une dignité à l'homme si elle nous fait méditer sur notre condition. Le problème est que la plupart du temps, nous dissimulons le tragique de notre condition et en particulier le fait que nous sommes promis à la mort par le divertissement. Le concept de divertissement ne doit pas être pris au sens trivial de la recherche de plaisir, mais son sens étymologique. Se divertir, c'est se détourner de. L'homme cherche à oublier sa condition mortelle, son néant, en occupant son esprit, en s'affairant ainsi les activités difficiles et sérieuses. Consacrer de temps à un métier, par exemple, constitue aussi bien de formes de divertissement que le plaisir de la chasse, du sport et de la danse, etc. Dès que notre esprit est inactif, dès que nous cessons d'être occupés, la conscience obsédante de notre vacuité, de notre néant surgit, les nuits n'est autre que la prise de conscience de notre finitude. C'est pour y échapper que nous cherchons le divertissement. Telle est la condition de l'homme, son Dieu qui cherche dans l'activité factice à échapper à son angoisse et donc aussi à lui-même. L'homme, son Dieu, est déchiré entre l'attrait de plaisir et la raison, entre ses sens et son besoin de vérité. Il y a une sorte de partage de la nature humaine, misère et grandeur de l'homme. Le sens, l'amour-propre, l'imagination, maîtresse d'erreur, d'illusion, empêcher le libre exercice de la pensée. Et ni l'infiniment grand, ni l'infiniment petit ne sont accessibles à notre esprit. C'est seulement en Dieu que l'homme peut trouver un ancrage spirituel. Le Dieu de Pascal n'est pas celui du philosophe, l'horloger de Voltaire, le Dieu créateur permettant de comprendre intellectuellement que le monde existe, mais celui de la Bible, du vent qui tremble le pécheur angoissé au sujet de son salut éternel. Le dogme des péchés originels permet de comprendre les imperfections de l'homme, tout comme sa dignité. L'homme a perdu sa nature, mais conserve des traces de son état originaire. Le célèbre argument de son pari n'est en aucun cas une preuve de l'existence de Dieu. Il est surtout inspiré de calculs de probabilité, et notamment de la notion d'espérance mathématique, dont on sait que Pascal fut le fondateur. Si je parie en l'existence de Dieu et que Dieu existe, j'ai gagné la félicité éternelle, tout autant en engageant qu'une existence finie. Si je parie en l'existence de Dieu et que Dieu n'existe pas, je ne perdis qu'une vie finie. Au total, j'ai donc la possibilité de gagner une félicité infinie et ne risque de perdre qu'une réalité misérable. Inversement, si je parie que Dieu n'existe pas et qu'il existe, je perds la félicité éternelle, c'est-à-dire mon salut. Si enfin je parie que Dieu n'existe pas, et qu'effectivement il n'existe pas, je n'ai gagné qu'une réalité finie. Au total, je risque donc de perdre beaucoup en cherchant à gagner bien peu. Il est donc de mon intérêt de parier que Dieu existe. Ne pas le faire est une attitude suicidaire, contraire au bon sens. Certes, nul ne peut accueillir à la foi à volonté. Pascal le sait bien, à ses yeux, elle provient de la grâce divine. Mais nous devons au moins de supprimer les obstacles entre nous et Dieu, nous permettant l'action de la grâce. Cela suppose la modération des passions, vivre avec pitié, ce qui est le seul remède aux contradictions de l'expérience, de l'existence. Merci bien de votre attention. Voilà, notre intervention est terminée. Au revoir.